Les records, il en existe des milliards. Mais quand on choisit une discipline, on réduit notre spectre. Pourtant, avec l'un des sports les plus vieux de tous les temps, il existe un homme sur notre planète qui semble imbattable. Kazuyoshi Miura a côtoyé les plus grands footballeurs, joué sur presque tous les continents et a même inspiré l'un des plus célèbres animés de tous les temps. Pourtant, il n'est toujours pas prêt de raccrocher les crampons. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire incroyable d'un japonais qui semble battre tous les records et qui ne souhaite pas arrêter, même s'il vient enfin de révéler l'âge auquel il va poser les bases d'un record inatteignable. Alors assis-toi confortablement dans ton canapé, abonne-toi en vise les 100K d'ici Noël et mets ton téléphone sur silencieux pour profiter de l'une des plus belles histoires du football. Son histoire ne commence pas comme celle d'un jeune ordinaire. Né à Shizuoka le 26 février 1967 au Japon, la future légende hérite du prénom de son grand-père et choisira plus tard de ne pas utiliser le nom de son papa pour une raison très spéciale. Nobuya Nasa met en vie un prodige du football, mais entretient des liens étroits avec les Yakuza. Alors Kazuyoshi choisit le nom de sa maman et commence le football au Jonai FC sous les ordres de son oncle, Tetsuji Miura. Le jeune attaquant continue de grandir avec les Jonai Juniors, puis les Shizuoka Kaguen. Excusez-moi pour toutes les erreurs de prononciation, je suis catastrophique pour ça, alors corrigez-moi dans les commentaires. Mais à 15 ans, le japonais décide de prendre un risque énorme, car quand toi tu décides de ne pas bouger tes fesses car tu as la flemme, Kazuyoshi quitte sa famille et son pays pour tenter sa chance à l'autre bout du monde, au Brésil. Bien qu'il ne parle pas portugais et qu'il est encore jeune, El Club Atlético Juventus lui propose d'intégrer son centre de formation. Je te rappelle qu'on est en 1982, l'iPhone 1 sort dans 25 ans et Miura est seul dans un pays qu'il ne connaît pas. Alors sans contact avec l'extérieur, le japonais se donne à 100% en travaillant comme un acharné, lui ouvrant les portes d'un club mythique, le Grand Santos de Pelé. Au sein des Blancs et Noirs, Kazuyoshi obtient le Graal et la récompense de tous ses sacrifices, puisqu'il signe enfin son premier contrat professionnel. En février 1986, date de la signature du contrat, l'attaquant devient le premier joueur japonais à devenir professionnel hors du pays. Pendant 5 saisons, Miura découvre plusieurs équipes brésiliennes, puisqu'il va jouer avec Santos, puis Palmeiras, Matsubara, CRB, le 15 de Joe et le Coritiba FC. Sa progression est fulgurante et les Japonais sont impressionnés par le courage et la montée en puissance de leur nouvelle star. Quoi de mieux pour un joueur qui a été formé dans l'un des pays du football, de retourner auprès des siens et de leur montrer de quoi il est capable. Un jeune japonais dans le pays de Pelé, porté par sa formation et sa culture, porte l'espoir d'un pays, celui de faire grandir l'un des plus grands talents japonais vers l'une des stars mondiales du football. La combinaison du savoir, de la justesse et de la technique brésilienne avec celle de la discipline et du travail japonais doit porter ses fruits et rendre le Japon plus fort. Miura a su s'adapter au Brésil et il revient dans son pays tel un messie. Le footballeur a sacrifié sa jeunesse japonaise pour apprendre et se développer afin de devenir le joueur que tout le monde attend. Ainsi, Kazuyoshi signe avec le Yomiuri FC, découvrant la première ligue officielle de son pays natal, mais pas seulement. En effet, ses efforts et son talent lui permettent maintenant de prétendre à une place avec son pays. Grâce à sa nouvelle signature, le jeune japonais va vivre ses premières sélections. La Japan Soccer League, championnat officiel du Japon, voit un nouveau prodige l'intégrer. Et sans surprise, c'est avec l'aide de ses coéquipiers qu'il va réaliser une prouesse, celle de remporter 2 fois le titre. Pour faire face à cette nouvelle popularité, le championnat se professionnalise en se renommant la J-League. Les clubs se structurent dans l'espoir de dominer le Japon et pour la même occasion, le Yomiuri se renomme le Verdy Kawasaki. Le club va connaître 2 années extraordinaires au sein du nouveau projet japonais mené par Rui Ramos et Kazuyoshi Miura, puisque le Verdy Kawasaki est sacré champion lors de 2 saisons consécutives. Mais Kazuyoshi, ce n'est pas un joueur lambda. Déjà, l'attaquant marque plus de 20 buts par saison, mais il devient surtout une icône dans le pays, grâce à la Kazu Dance. Une gestuelle particulière qu'il réalise lors de ses célébrations et que tout le peuple japonais s'approprie. Cette danse va dépasser le football puisqu'elle devient une danse incontournable dans toutes les discothèques. Et toujours à la recherche de talent, l'Europe s'intéresse aux potentielles pépites d'Asie. Et après 5 saisons à avoir régalé dans son pays natal, Kazuyoshi ne peut pas refuser ce nouveau challenge, celui de jouer parmi l'un des 5 meilleurs championnats du monde. En effet, son désir de faire rayonner le football japonais le pousse à découvrir de nouveaux championnats, et grâce à son talent et son travail, c'est en Serie A qu'il part en prêt. Le Genoa est fier de présenter sa nouvelle recrue, et Kazuyoshi devient le premier japonais à fouler les pelouses de la première division italienne. Mais lors de son premier match face à l'AC Milan, l'aventure s'envenime.
Avec Franco Baresi, joueur emblématique de la maison milanaise, les deux footballeurs se rencontrent violemment lors d'un duel aérien. Pour le japonais, c'est une évacuation de terrain sur le champ suite à une fracture de la cloison nasale. Mais comme à son habitude, et avec le soutien d'un pays tout entier, Miura va revenir et finalement jouer un total de 22 matchs. Pourtant, l'attaquant n'inscrira qu'un seul but, même si c'est un but très important lors du derby face à la Sampdoria. Mais suite à ses performances, Kazuyoshi n'est pas conservé. Alors il retourne au Verdi, où il fera 2 saisons exceptionnelles avec 23 buts en 26 matchs, puis 29 buts en 38 matchs. Malheureusement, les résultats des années suivantes ne sont plus aussi spectaculaires. Je croyais qu'il abandonnerait, mais son parcours en Europe ne s'arrête pas là, puisque convaincu de son talent, c'est avec le Croatia Zagreb qu'il espère exploser. Sauf que son style de jeu ne semble pas convenir non plus au championnat, et les performances du japonais sont médiocres. Dans cette situation, Miura cherche une autre porte de sortie et réalise un essai au cœur d'un nouveau championnat, celui de la 2e division anglaise avec Bournemouth. Déterminé, ce sera malgré son désir de succès un nouvel échec. Le japonais n'a d'autre choix que de faire un nouveau retour dans son pays natal. Au Japon, malgré une belle histoire d'amour avec le Verdy Kawasaki, renommé le Tokyo Verdy suite à leur déménagement, ce n'est pas sa destination. L'attaquant découvre un nouveau club, le Kyoto Purple Sanga. Pendant 2 ans, il régale et réalise même une saison avec 17 buts, célébrant le nouveau millénaire en marquant son 100e but de J-League face au Vissel Kobe. Une équipe qui verra dans le futur des joueurs emblématiques la rejoindre, comme Andrés Iniesta. Mais pour notre japonais, le Vissel Kobe devient son nouveau club, puisqu'ils ont besoin de renforts de qualité, maintenant. Pourtant, Kazuyoshi Miura a maintenant 34 ans. Alors il n'est plus aussi puissant, plus aussi vif, plus aussi impactant, mais son rôle au sein de l'élite du football japonais se transforme passant plus de temps sur le banc de touche que sur la pelouse. Le bilan de son passage à Kobe est en demi-teinte, jouant en moyenne seulement 20 matchs par saison, lors des 5 années passées au club. En plus du manque de temps de jeu, ses résultats devant le but ne sont plus semblables à ses heures de gloire de J-League. Kazuyoshi Miura a maintenant 38 ans, et quand de nombreux joueurs décident de prendre leur retraite bien avant cet âge-là, le japonais prend une décision importante en passant de la première division à la seconde. Avec Yokohama FC, Miura va vivre une relation très longue, mais avant de réellement commencer, il est envoyé en prêt sur un nouveau continent, au Sydney FC d'Australie. Alors je pense que notre japonais n'a pas tout dit, mais son but final c'était sûrement de remplir le Pokédex des clubs de football, car il ne restera que 3 mois pour 4 pauvres petites apparitions, mais quand même 2 buts. Après cette courte période, commence une relation d'amour avec le Yokohama et Miura. Pendant 15 saisons, ils espèrent remporter le championnat de J2 League, et c'est seulement après 15 années que la gloire arrive enfin. Kazuyoshi a 52 ans, mais il participe tout de même à une montée dans l'élite, retrouvant ses anciens clubs comme adversaires. Tu t'en doutes bien, l'attaquant ne joue plus beaucoup de matchs, même s'il va empiler les records en foulant les pelouses de J-League, devenant King Kazu et battant de nombreux records de longévité, comme celui du célèbre Stanley Matthews. Alors Stanley Matthews, ou le sorcier du dribble, est un joueur de renommée mondiale grâce à son exceptionnelle longévité, puisqu'elle a évolué au plus haut niveau jusqu'à ses 50 ans, mais c'est surtout puisqu'il est devenu le premier ballon d'or de l'histoire. Et pour revenir à notre japonais, il faut être réaliste. Il ne gagnera pas de ballon d'or, mais il compte bien poursuivre son record en étant footballeur professionnel le plus longtemps possible. Et Kazuyoshi ne peut pas prétendre à jouer au plus haut niveau, alors un accord est conclu avec le Suzuka Punketer, jouant alors en 4e division. Au cours de ce prêt, et plus précisément lors d'un match à domicile, le célèbre créateur de la Kazu Dance permet de réaliser la plus forte affluence de leur histoire, triplant le nombre de supporters lors d'un match unique. À plus de 55 ans, le joueur est toujours aussi populaire, et marque un but symbolique battant de nouveaux records que même Cristiano Ronaldo ne pourra vraisemblablement pas atteindre. Bon, en même temps, il peut pas devenir youtubeur et jouer jusqu'à ses 60 ans. Pour Kazuyoshi, pas de chaîne YouTube à l'horizon, il ne compte pas s'arrêter là et a dévoilé à quel âge il compte prendre sa retraite. Dans la surprise générale, l'attaquant japonais qui s'approche des 60 ans s'envole dans un nouveau pays. Le club portugais de l'ID Oliveirense annonce l'arrivée de Kazuyoshi Miura dans son effectif. Donc il passe de la 4e division japonaise à la 2e division portugaise. Bizarre. En fait, le propriétaire du Yokohama FC, qui détient toujours Miura sous contrat, est devenu actionnaire majoritaire de l'UD Oliveirense. Alors à 55 ans, Kazuyoshi passe apparemment facilement les tests médicaux, devenant de loin la personne la plus âgée à avoir jamais joué pour une équipe professionnelle de sport. Ici on ne parle plus de football, mais bien de sport en général, puisque le japonais est en train d'écraser tous les anciens records. Et ce n'est plus trop la pelouse que connaît le japonais, mais surtout le banc de touche, même s'il fera 3 apparitions la première saison, puis 5 la deuxième. Mais le plus important, c'est son dévouement, sa passion pour le football, l'accompagnement des jeunes et sa transmission d'expérience.
Lors du dernier match de la saison, Kazuyoshi Miura joue les 20 dernières minutes et reçoit le titre d'homme du match en hommage à sa carrière stratosphérique. Alors on pourrait croire que sa carrière est terminée, mais le japonais qui vient d'atteindre son 57e anniversaire est toujours autant passionné et vient ainsi de signer en 4e division japonaise à l'Atlético Suzuka. Est-ce qu'il va pouvoir encore marquer des buts? Car même si sa carrière en a compté beaucoup, c'est aussi le cas lors de son parcours avec le Japon, qui commence avec une rencontre face au Bangladesh lors des Jeux Asiatiques de 1990. King Kazu va devenir une légende pour son pays en marquant 55 buts pour 89 sélections, mais un événement inexplicable va rendre malheureux l'attaquant. À l'aube du mondial 1998 en France, première victoire de notre pays d'ailleurs, Kazuyoshi n'est pas convoqué, complètement écarté de la liste. On apprendra plus tard que le sélectionneur Takeshi Okada était un fanatique de la tradition et considérait Miura comme un Brésilien excentrique, lui qui a sacrifié son enfance pour l'amour d'un sport. À la suite de cet événement, Kazuyoshi ne côtoiera qu'une dernière fois la sélection, le 6 juin 2000, contre la Jamaïque où il inscrira son dernier but. Mais pour l'anecdote, le japonais si passionné a joué pour son pays pour une autre discipline, puisqu'âgé à l'époque de 45 ans, il participe à la Coupe du Monde de futsal. Bon, malgré la passion, le japonais s'inclinera malgré tout en 8e de finale face aux Ukrainiens. En revenant au Japon pour la 1000e fois, King Kazu a déclaré « Je n'envisage pas de prendre ma retraite, ma passion pour le jeu est toujours aussi forte, ma passion ne s'éteint pas. Je vais avoir 60 ans dans 3 ans, quand je verrai que je n'y arriverai plus, j'arrêterai. Mais j'avoue que j'adorerais continuer jusqu'à 80 ans. » Kazuyoshi Miura a une carrière incroyable. L'homme qui a connu toutes les générations, côtoyé des joueurs emblématiques et inspiré ton animé de football préféré Olive et Tom, continue de vivre son rêve et n'est pas prêt de raccrocher les crampons.